Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans l'épisode numéro 28 de l'Oroho. Et oui, je n'ai presque plus de voix. Je sais pas si j'ai pris froid, dans tous les cas, voilà, désolée pour ma voix. C'est ça quand on filme en direct et de jour en jour. Aujourd'hui on va faire le bilan du calendrier de l'Avent NYX et je ne tarde pas parce qu'il est très diversifié. En tout premier donc, on a reçu un exfoliant pour les lèvres et un baume à lèvres. Et ça je trouve ça génial parce que ça sert à rien de se mettre du rouge à lèvres si nos lèvres ne sont pas traitées. Et un gommage pour les lèvres, j'en avais encore jamais fait, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et l'un ne va pas sans l'autre, d'ailleurs ça se voit, ils ont plus ou moins les mêmes packaging. Ensuite, on a reçu 2 crayons à lèvres. Donc un crayon à lèvres rétractable lip liner en teinte nude. Et on a reçu un crayon à lèvres de la gamme Suède en teinte STFU. C'est un mauve. Bon, ça c'est une couleur que je vais un petit peu moins mettre, mais bon, c'est plutôt pas mal. Par contre, les crayons à lèvres rétractables, ma soeur l'a essayé, elle a dit c'est chiant parce qu'ils se cassent tout le temps. Passons maintenant au rouge à lèvres mat. Oui, on reste toujours dans les lèvres. En teinte STFU de la gamme Suède, en fait, dans la même teinte que le crayon à lèvres. On a le rouge à lèvres qui va avec. Il peut être assez original. J'adore surtout le packaging parce qu'il y a un petit cœur. Donc ça reste à tester. Si ça se trouve, je vais adorer. Je ne le sais pas encore. Toujours dans la gamme Suède, on a un NYX liquide Suède. Donc c'est un mat métallique. Et ça, c'est assez nouveau. Mais je trouve que le fini est assez spécial. Ça peut être super joli. Lui, c'est vraiment un métallique mat. Et je pense qu'il peut être juste canon porté. C'est vraiment un ton qui est génial durant cette période de fête. On a reçu également un NYX lingerie, les incontournables. J'adore les NYX lingerie, sauf qu'ils tiennent pas très longtemps. Et c'est en teinte soubrette. On a reçu également un soft matte métallique cette fois-ci en teinte Copenhagen. Donc Copenhague, c'est un bordeaux assez foncé. Le lingerie, il ressemble assez fort à l'embellissement. C'est un petit peu dans les mêmes teintes, donc je pense que je vais assez bien le porter. Passons maintenant à tout ce qui est lac à lèvres. On a d'abord dans la gamme Candy Stick un rouge à lèvres brillance laqué et j'adore le concept. J'adore les lacs à lèvres parce que ça, quand on les met, ça ne bouge pas. Et puis j'adore le packaging, ça fait tellement Christmas, je trouve ça tellement beau. Ensuite, on a reçu en NYX Slip Tease vernis à lèvres en teinte Strawberry Whip. C'est lac à lèvres, c'est en teinte assez rose bordeaux, c'est assez joli. Et alors, il faut aussi remarquer que ce sont toutes des full size, donc ça vaut largement la peine. En termes de glitter, on a reçu donc un rouge à lèvres liquide Glitter Goals. Ça se présente comme ceci et c'est en teinte shiny. Et ma soeur l'a essayé, elle a dit qu'il était top. Oui, parce que moi en fait j'essaie rien tant que le calendrier de l'Avent n'est pas terminé, mais le rendu, si c'est vraiment ça, c'est juste canon. Ensuite, on a reçu un NYX Cosmic Metals crème pour les lèvres en teinte nuit métropolitaine et ça j'adore. Quand je mets un rouge à lèvres mat, j'adore mettre ça au milieu pour faire comme un highlighter de lèvres. Alors on a reçu aussi dans la gamme Filer Instinct un espèce de laker effet repulpant en teinte brunch drunk, cette espèce de, je sais pas, gloss à paillettes comme ça. Et ça j'aime bien l'utiliser exactement de la même façon que le rouge à lèvres que je viens de vous présenter, donc comme espèce d'highlighter de repulpant pour donner du volume et un look glow. Toujours pour les lèvres dans la gamme Line and Load. Donc c'est rouge à lèvres tout en un. En gros, c'est un rouge à lèvres qui fait crayon et en même temps rouge à lèvres. On a reçu donc ceci en teinte Ride or Die et ça je trouve ça juste génial. J'avais jamais vu encore ce genre de rouge à lèvres. Par contre, si on va aller vite, c'est pas trop ce qu'il faut mettre parce que c'est un tout petit pinceau, mais je pense que ça peut être juste terrible en fait parce que ça vous permet d'avoir une précision avec un seul produit. Donc j'aime. Maintenant, vous allez me dire on peut faire ça aussi avec un crayon, mais bon, voilà. On a reçu le pinceau pour les yeux numéro 10. Je sais pas si on le voit très bien, donc c'est un pinceau plat et on a reçu également un pinceau fluffy pour les yeux et ça c'est toujours utile, c'est super chouette. Donc c'est le numéro 17 et là on passe donc aux yeux, je vous l'ai pas dit mais vous avez compris. Toujours pour les yeux, on a cet eyeliner métallisé waterproof en teinte gris acier. C'est aussi ce genre de crayon rétractable que j'aime pas trop parce que c'est un petit peu chiant, ça casse, mais bon, je peux pas tout choisir. Et on a reçu également dans la teinte Faux Blacks noir obsidienne un eyeliner interne, donc c'est pour la muqueuse interne. C'est pas le genre de truc que j'utilise personnellement, je mets pas trop d'eyeliner, j'ai jamais mis, la vérité, j'ai jamais mis d'eyeliner dans la muqueuse interne, mais voilà, ça peut être assez chouette. Pour ceux qui l'utilisent, c'est chouette, mais c'est pas trop mon genre de produit, je vais dire la vérité. On a reçu un mascara, donc le Worth the High, volume et longueur, en teinte noire, et ça j'adore parce que j'adore les mascaras qui font du volume et de la longueur parce que j'ai des assez beaux cils et je trouve qu'ils sont assez faciles à mettre en valeur si on prend un chouette mascara, donc ça j'ai trop hâte de tester. On a reçu 2 fards à paupières en teinte Heat Chaleur, fard à paupières comme ça, un petit classique. Et ça aussi j'adore le packaging parce qu'il y a un petit nœud et la couleur elle est trop belle, ça fait vraiment couleur chaude. C'est vraiment pas une couleur que j'aurais pensé acheter mais j'adore. Et on a reçu également dans
dans les Foil Play des pigments crème à mettre sur les yeux et j'adore également. Ça peut être super mignon les pigments, c'est ce qu'il y a de mieux pour se maquiller, surtout pendant les fêtes. On passe maintenant au teint. On a reçu un highlighter liquide et j'ai déjà testé des highlighters poudre, des highlighters stick, mais jamais un highlighter liquide. Et ça, quand je veux faire un teint très naturel, en général, je fais un teint crème et donc je pense que ça peut donner un glow plus lumineux, plus fluide. Donc j'ai vraiment hâte de tester parce que j'aurais jamais pensé à me l'acheter, j'aurais jamais pris l'initiative de dépenser de l'argent pour ça, donc je suis super contente. Si ça se trouve, ça va être un coup de cœur et je vais le racheter. C'est aussi ça un peu l'enjeu des calendriers de l'avant, c'est nous faire tester des nouveaux produits pour qu'on craque dessus et pour qu'on les rachète. Faut pas oublier que ça, c'est que du marketing. On a reçu également une poudre duochromatique, donc c'est une poudre illuminatrice en teint Snow Rose et elle est super belle. C'est typiquement le genre de poudre illuminatrice que j'aime porter parce qu'elle tire vers le blanc, donc j'adore. Et on a reçu également pour le visage et le corps donc des paillettes à appliquer. On peut faire du body painting ou du maquillage artistique avec, donc je trouve ça juste génial. Voilà les filles, que vous dire de ce calendrier, c'est un gros coup de cœur comparé au calendrier que j'avais acheté il y a 2 ans quand Di a ouvert les stands NYX dans leur magasin. Plus rien à voir, il y avait que des petits formats, il y avait que des rouges à lèvres aussi et des rouges à lèvres qu'on ne portait pas. Faut dire la vérité, tout ce qui est baume à lèvres fluide, les suèdes tout plein, il y avait 4 mini NYX lingerie, mais on le mettait 3 fois, il n'y avait plus rien dedans et on l'avait payé 50 €. Ok, ce calendrier de l'avant, il était vendu en France à 91 € et en Belgique à 52 €. Je comprends pas pourquoi. D'habitude en France ça coûte moins cher qu'en Belgique, mais bon là ici en Belgique ce calendrier on l'a payé 52 €. Ma maman nous l'a offert à 52 €. Ça vaut tellement le coup. Il n'y a que des grands formats en lingerie. Je pense que c'est déjà 8-9 €. Donc vous êtes plus que gagnant. Je suis plus vraiment autant fan de maquillage qu'avant. Faut dire la vérité. Je suis plus tournée vers le soin, la beauté, etc. Mais ce calendrier, cette année, c'était une pépite. Ça nous permettait vraiment de tester de nouvelles choses. Oui, il y avait beaucoup de produits lèvres, mais si vous avez remarqué, il n'y avait pas 2 produits lèvres de la même gamme, donc ça nous permet vraiment de tout tester. Il y avait pour toutes les teintes. Et je trouve encore que ce sont des teintes assez portables. Et puis, s'il y a un truc qui vous plaît pas, mais vous le donnez, vous n'êtes pas perdant. Mais il faut se dire que 50 € c'est prix de même pas 6 rouges à lèvres, donc ça vaut tellement la peine ce calendrier. C'est une mine d'or cette année et je suis pas gênée de le dire, ça vaut largement le coup. Donc, moi les filles, je vous retrouve demain pour le bilan du calendrier de l'Avent NYX. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, profitez de votre famille en ce week-end. Moi, je vous retrouve demain et je vous fais plein de gros bisous.